Bien, bonjour à tous. Dans le dernier tuto After Effects, nous avons créé ce tableau de bord science-fiction un petit peu vintage et nous avons intégré la vidéo d'un personnage qui parlait en lui adjoignant l'effet danse des cartes pour avoir cet effet d'image très lointaine, un petit peu déformée. Voilà. Et je vous avais dit que nous ferions l'ensemble du tableau pour voir les différentes techniques utilisées pour créer ce genre d'animation. Bien, nous allons nous attaquer à la sphère qui tourne. Alors nous n'allons pas faire une sphère, mais nous allons faire un vaisseau. Voilà, un vaisseau comme si le système identifiait le vaisseau depuis lequel le soldat ici parlait. Donc nous allons créer un vaisseau dans le même esprit, c'est-à-dire vert et filière comme la planète, en utilisant plusieurs méthodes et différentes méthodes et plusieurs plugins. La première méthode va utiliser un plugin qui s'appelle Form, qui est le plugin de chez Trapcode. Donc là, nous aurons un effet volume avec des zones vertes en pointillés. Voilà. Et nous utiliserons aussi le plugin Element 3D qui nous permettra d'avoir cette vision filière, plus que un peu différente de ce que propose Form, que nous pourrons obtenir aussi en utilisant, à partir du moment où on possède After Effects en CC 2015, également on pourra utiliser le plugin qui permet de travailler avec Cinema 4D. Bien, on va déjà regarder comment dans Form on peut créer cet effet de volume 3D représentant la forme du vaisseau. Donc on va se créer une nouvelle composition, donc je prends un HDV 720 en 25 images par seconde de cadence et 10 secondes, pour ça suffira pour la démonstration. Et je vais créer tout de suite un solide. On est dans un système de particules, ce sera la même chose pour éléments. Nous devons partir absolument d'un solide ou d'une image ou d'un élément, mais en tout cas il faut partir de quelque chose. On ne peut pas créer de particules à partir de rien. Bien, cet solide, on va le renommer tout de suite forme, voilà, et je vais lui adjoindre l'effet, si je le sélectionne ce sera mieux, effet trapcode forme. Ok. Je vais aller chercher maintenant mon objet 3D qui est au format OBJ. Voilà, et je vais le glisser dans mon projet tout bêtement comme ça. Voilà. Et j'obtiens cette image là que j'ai placée au-dessus de forme, qui me dit simplement OBJ for us with Trapcode pour utiliser avec Trapcode Form. Voilà. Donc je ne suis pas plus avancé pour l'instant. Donc je retourne dans Forme et je vais faire les réglages qui vont me permettre d'avoir ma frégate. Donc je vais dans les effets. Et la première chose que je vais mettre dans base forme, au lieu de box grid, je vais aller chercher OBJ model. Voilà. Et ici, OBJ setting, je vais lui dire lequel c'est, donc frégate V8 OBJ. Je vais enlever l'œil maintenant sur frégate ici, et voilà mon vaisseau. Alors il est extrêmement petit pour l'instant, donc on va être obligé d'augmenter sa taille en X, Y et Z. Donc juste en dessous de base forme, on a size X, size Y, size Z. On va mettre 500. On verra si c'est suffisant ou pas. 500. Il faut penser à ne pas faire non plus trop grand, puisque on va le faire tourner, donc il ne faut pas qu'il sorte du cadre. Donc on va pouvoir peut-être monter à 800. 800 et 800. Voilà. À partir de
center XY ou center Z, on va pouvoir l'avancer un petit peu ou le reculer, voyez. Donc on va l'avancer un petit peu à partir de center Z. Là je vais le mettre à moins 530. Si jamais au moment où je le fais tourner, il sort un peu du cadre, et ben je réduirai. Et ici on a les rotations. Donc si je fais une rotation en Y, voilà, j'ai mon vaisseau qui va tourner tout bêtement. Voilà. Ok. Donc je vais pouvoir animer la rotation de mon vaisseau. Et si je veux donner un effet un petit peu plus sympa, en X je peux le tourner un petit peu comme ça. Voilà, et là j'aurai mon vaisseau qui tourne. Voilà, et on peut aussi le tourner un peu comme ça, voilà. On va le reculer un petit peu pour qu'il ne sorte pas du cadre. Bien, maintenant dans Particle, ici, je vais aller chercher une couleur verte, ça c'est vert moche. Ok. J'ai la possibilité de le mettre en addition ou en normal. Voilà, ça c'est un choix. Opacité ou pas, voilà, ça c'est pareil. Et ici, je vais faire 0.3, c'est-à-dire multiplié par 3. Et on a, voilà, on obtient quelque chose qui est un petit peu moins visible. Donc si on met 0, on a ça, rien du tout. Si je mets 1, j'ai ça. Et si je monte, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus grossier après, voire carrément indéfinissable. Voilà. Donc on va rester sur 1. Voilà. Et on va animer tout bêtement la rotation de notre vaisseau en Y. Donc là je vais revenir à 0. Par exemple. Alors on va le ramener un peu plus comme ça. Voilà, pas trop. Voilà, ici je suis à 0, 0. Je clique sur mon chrono, je vais au bout et je vais lui coller, voilà, comme ça, un certain nombre de tours. Ok. Et voilà mon vaisseau qui tourne sans aucun problème. Voilà, donc c'est un petit peu sombre, on peut aller chercher un calque, créer un calque d'effet qu'on va placer au-dessus. Les effets, on va aller chercher des effets correction colorimétrique et on va voir si avec la courbe je peux améliorer un petit peu ou pas la visibilité de, voilà. Ok. On peut aussi aller chercher un effet qui s'appelle un effet du style correction colorimétrique, bien entendu, luminosité contraste, et augmenter la luminosité de mon calque. Bon, voilà. On a notre vaisseau qui apparaît. On n'a plus qu'à le rentrer dans la composition principale à la place de la planète. Pour ce faire, on va faire un rendu, donc dans composition nouvelle pré-rendu. Voilà. Je vais aller chercher un format toc 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 QuickTime. Ok. Option de format, on est en H264. Ok. Fait ok. Et puis j'ai plus qu'à lui retrouver donc un dossier de destination. On va l'appeler
frégate. Forme, puisqu'on l'avait fait avec forme, celui-ci. Enregistrer. Et je lance mon rendu. Bon, après ça tourne peut-être un poil vite. Après tout ça, c'est question de réglage. Voilà. Bien. Voilà la première façon de créer donc un effet 3D dans le style du personnage que nous avions créé pour ce tableau de bord de science-fiction un petit peu vintage. Voilà, je m'arrête ici et je vous rejoins, fais un second tuto où nous utiliserons cette fois-ci éléments pour obtenir un effet beaucoup plus filière. Je vous dis à tout de suite, bon courage.